Hi mes petits choupios, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui n'est pas un vlog et ça fait des mois que je fais que des vlogs. Donc là j'avais envie de faire une vidéo pour vous donner quelques conseils. Des conseils sur comment avoir un bon chez soi. Vous avez été nombreuses après mon déménagement, en fait si vous avez loupé l'épisode, j'ai déménagé ici dans cet appartement que vous voyez là autour de moi. Ça fait depuis le mois d'octobre que je suis ici, j'habite toute seule dans un studio de 25 mètres carrés à peu près. En fait j'ai oublié si c'était 24 ou 26, donc je vais dire 25 à chaque fois. Je croyais pas que je mens, mais c'est juste que je me rappelle plus. Donc ça fait 25 mètres carrés ce studio, je l'aime trop, je m'en suis trop imprégnée, je me sens bien ici. La déco elle me va trop bien, ça reflète ma personnalité. Et vous avez été nombreuses à me dire, nombreux et nombreuses à me dire que vous aimiez trop mon chez-soi, mon chez-moi, que c'était trop beau, que c'était trop mignon et tout, que ça était trop mignon. Donc je me suis dit que j'allais vous donner quelques conseils maintenant que j'ai vécu l'expérience moi aussi. Quelques conseils pour que vous ayez un chez vous, une maison, même si c'est qu'une chambre, si vous habitez chez vos parents, même une chambre ça va marcher dans cette vidéo là les conseils. Un chez vous qui sent bon, qui est beau, bien rangé, qui est agréable, cosy, cocooning, tout, trop bien. Je vais vous donner des conseils pour avoir un beau chez soi, que vous vous sentiez bien chez vous. Si vous êtes toujours abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, mes choux à la crème, il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo et vous rejoindre la famille Hani, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. On est bientôt à 1000. Dans 23 abonnés, on est à 1000. Il manque 23 personnes sur la chaîne pour qu'on puisse être à 1000. Un K. Incredible. On passe à la vidéo, c'est parti, let's go. J'ai pris des notes dans mon petit carnet Paco Rabanne. Trop mime, c'est un cadeau de ma maman. Donc, premièrement, avoir du linge de maison propre. C'est-à-dire des draps propres. Il y en a qui repassent leurs draps, j'aimerais bien être ce genre de personne. Vous vous rendez compte, vous repassez vos draps, vous avez aucun pli sur votre lit. C'est un truc de malade, non? Je fais pas partie de cette catégorie de personnes, mais je lave mes draps, je mets des couvertures propres, des housses d'oreiller propres, des housses de drap, des housses de couette, des housses de lit, pardon. Et il faut aussi avoir des rideaux jolis. Il y a plein de rideaux qui existent de toutes les couleurs, transparents, épais, longs, courts, double, triple, quadruple. Il y en a plein qui existent. Et ça s'habille une pièce grave, ça change tout d'une pièce des rideaux, je vous jure. Et puis c'est bien quand on a du vis-à-vis, mais bon, au-delà de ça, ça change tout, ça fait joli. Et en plus c'est pratique quand on a du vis-à-vis, quand on veut pas qu'on nous voit, si on veut changer dans la pièce et tout. Aussi mettre des nappes, une nappe plutôt. Une nappe sur la table, c'est trop beau. Après c'est vrai que c'est... Bon, si vous avez un bureau, c'est pas la peine de mettre une nappe, c'est plutôt sur la table à manger, de la salle à manger qu'il faut mettre une nappe. Après les lumières dans la pièce. C'est important de choisir des bonnes lumières. Par exemple moi sur ma coiffeuse, j'ai failli renverser mon thé. Je vous disais par exemple moi sur ma coiffeuse j'ai des lumières comme ça, sur les côtés. J'ai la grande lumière, je vous la montrerai... Il y a une ampoule blanche, ou jaune, d'une lumière banale, et une ampoule que je peux changer de couleur avec la télécommande. J'ai acheté cette ampoule, c'est une ampoule à vis, je l'ai achetée chez Action. J'en avais acheté une sur AliExpress, mais elle était beaucoup moins bien que celle de Action, et Action elle est moins chère. C'était de la moins bonne qualité sur AliExpress, mais il y en a aussi, vous pourrez le savoir, vous le savez maintenant. Et quoi d'autre? J'avais une lumière LED sur mon paravent, une guirlande bleue que j'avais acheté sur AliExpress il y a longtemps. Mais je l'ai cassée, la guirlande elle s'est cassée, elle marche plus. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo où le paravent il m'est tombé dessus. Et la lumière elle marche plus depuis ce jour-là. C'est bien d'avoir des bonnes lampes au plafond. Après on peut mettre des lustres aussi, des beaux lustres. Il y en a un chez Maison du Monde, il est incroyable ce lustre. Il est incroyable, c'est pas des trucs comme cristaux, avec des cristaux, mais c'est un grand lustre en cercle avec des plumes blanches. Il est trop beau. Il coûte 44 €, quelque chose comme ça. Mais moi, quand je voulais l'acheter, ma mère, elle m'a fait savoir que s'il y avait des bestioles, ça va se rentrer dedans. La poussière, les bestioles, c'est pas une bonne idée d'avoir un lustre en plume. Mais je vous jure, il est magnifique ce lustre. C'est le lustre de mes rêves. Il est trop beau, il ferait trop beau dessus. Mais après, il y a plein d'autres lustres à Ikea aussi moins chers. À Maison du Monde, ça reste un peu cher, 44 €. Mais il y en a plein d'autres à Ikea, ou je sais pas trop où d'ailleurs, dans des bazars, ou des trucs comme ça. À Action, je crois pas qu'il y en ait, peut-être qu'il y en a, mais je pense pas. J'ai jamais vu ça. Je me suis jamais intéressée à ça chez Action en tout cas. Et donc voilà, avoir une bonne lumière, c'est bien. Aussi j'ai une lumière, une lampe de chevet sur la table de chevet, c'est une lampe de sel. C'est du sel, c'est de la roche de sel.
Après vous allez croire que je suis folle de vous dire ça. Mais franchement, vous les filles, nous les filles plutôt, nous les filles on aime bien avoir des coiffeuses. Et je vous jure c'est trop facile de créer sa propre coiffeuse DIY. J'ai jamais acheté de coiffeuse moi. J'ai ce coffre que j'ai repeint avec une peinture que j'ai acheté chez Action Taupe. J'ai ce petit cercle que j'ai acheté chez Action aussi de fourrure. Un petit tapis de fourrure mais tout petit. C'est pas un tapis, c'est un tiron à mettre sur les chaises ou les tabourets. Moi je l'ai mis là. Là j'ai le plateau qui tourne avec tout le skincare qui vient de chez Maxi Bazar. Vous pouvez en trouver sur AliExpress. Là j'ai collé des boîtes avec de la colle forte qui ont des tiroirs. Et ça vient de chez Gloria Box. Et je les ai collés. Donc en bas là on a tout pour le teint. Là on a tout pour les yeux. Dans ce petit contenant, dans ce petit... je sais pas comment on peut appeler ça. Bref, ce petit truc. On a tout pour les lèvres, les glosses, les crayons à lèvres et tout. Là on a les pinceaux que j'utilise tous les jours. Et là le spray fixateur. Faut savoir que c'est pas tout mon maquillage ça, parce que j'ai un meuble à maquillage là-bas de l'autre côté. Et là on a mes parfums, mes 3 parfums préférés. J'ai aussi tous mes autres parfums, vous les voyez sur ma table de chevet là-bas. Donc là on a 3 parfums, les 3 parfums que je mets le plus. La bouteille elle vient de chez Flying Tiger. Ça fait très vintage. Trop mignon je trouve. Les LED sur les côtés du miroir qui s'allument, je les ai achetés chez Action, il y en a aussi chez Primark que j'ai vu. Même ailleurs, à Maxi Bazar aussi en a, je sais plus où d'ailleurs. Mais vous pouvez en trouver facilement ça, je pense sur internet ou n'importe, sur Amazon, n'importe. Et ça se colle avec des ventouses. Donc n'importe quel miroir, vous prenez un bureau, un coffre, n'importe, comme ça. Ça peut même être une table basse. Vous mettez un miroir, vous achetez des lumières LED qui s'accrochent avec une ventouse. Un de chaque côté. Vous prenez un tabouret, une chaise comme vous voulez. Et vous mettez vos produits préférés sur le bureau. Et je vous jure, ça fait une trop belle coiffeuse. Et c'est trop facile, comme vous pouvez l'imaginer là. Comme je vous ai expliqué. C'est trop facile à faire. C'est un DIY trop bien. Là, sur le côté de ma coiffeuse, on a des tiroirs que j'ai achetés chez Action. Donc là, on a tous mes baumes à lèvres. Là, on a tous mes masques et mes outils skincare qui vont pas dans le frigo. Et en bas, on a toutes les huiles pour le corps et les cheveux. Et les lingettes démaquillantes. Et vous pouvez en faire facilement, je vous assure que facilement, essayez de trouver une solution. Réfléchissez comment vous pouvez vous débrouiller, mais en un week-end, en faisant 2-3 courses encore, vous aurez peut-être tout chez vous. Vous pourrez vous créer une petite coiffeuse et c'est trop bien. Nous les filles, on aime trop les coiffeuses. C'est notre rêve d'avoir une coiffeuse, nous les filles. Moi c'était mon rêve perso avant. Maintenant je rêve d'avoir un dressing, une pièce de dressing. Vous pouvez trouver des coiffeuses aussi sur Amazon, il y en aura plein je pense. Mais à Jiffy il y en a à 100 €, à Ikea il y en a à 200 € ou 150 €, je sais plus. Ça se trouve, c'est faisable, mais de prendre un bureau, un miroir, c'est très bien aussi. Et un tabouret, c'est très très bien. À Action, ils ont des beaux tabourets, ce tabouret il vient de chez Action. Il est trop beau. Je vous conseille d'aérer tous les jours chez vous. Vous ouvrez grand les fenêtres un quart d'heure, minimum. S'il y a plusieurs pièces, si c'est pas un studio comme moi, s'il y a plusieurs pièces, aérez tout. Vous faites un courant d'air, 2 fenêtres au moins. Et franchement, je vous jure, même si vous avez froid, vous avez aucune excuse parce que quand on aère et qu'on referme après au bout de 15 minutes, l'air il se réchauffe plus vite, la pièce elle se réchauffe plus vite et donc il fait moins froid dans une pièce qu'on a aérée qu'une pièce qui est tout le temps enfermée. Je vous jure, l'humidité elle reste, elle stagne dans la pièce et tout est froid, tout est humide, tout est alors qu'on n'a pas aéré. Quand on ouvre les fenêtres, même quand il pleut, il fait pas froid, il fait froid, je veux dire et tout, c'est bien d'aérer et ça réchauffe la pièce beaucoup plus vite. Et en même temps l'air il est pur, ça sent bon, c'est beaucoup mieux. Donc aérer la pièce. Après, je voulais vous parler des parfums d'ambiance. Des outils différents qu'on peut utiliser pour parfumer une pièce. Je vais vous montrer mon coin. J'ai un coin dans l'appartement où je mets tout ce que je peux pour faire sentir bon la pièce. Je vous montre tout de suite. Donc nous voilà dans le coin odeur où ça sent bon, le coin senteur, odeur, bonne odeur. C'est comme ça, en fait là on a un grand vase que j'ai acheté, il était dans mon haul maison que j'ai posté il n'y a pas longtemps, mais je l'ai acheté à du bruit dans la maison, ça s'appelle, c'est à la part de Dieu. Ce magasin je connaissais pas. J'ai pris une branche dorée de feuilles dorées, une fausse plante, une fausse branche, elle est comme ça. J'ai acheté une table d'appoint chez Ikea, j'ai mis un tapis
circulaire comme ça en dessous de la table d'appoint. J'aurais bien aimé trouver une table noire ou rose, mais j'ai trouvé que blanc, donc j'ai pris en blanc. Et voilà, donc ça c'est le coin à l'entrée, la porte d'entrée elle est juste en face de moi là, donc là il y a le couloir et quand on sort du couloir on arrive ici. Mais ce que je voulais vous montrer c'était pas ça, c'était tout ce que j'utilise pour que ça sente bon chez moi. Donc premièrement les parfums d'ambiance, les parfums d'intérieur. J'ai celui de El Nabil, c'est mon préféré loin devant tous les autres, vraiment, il tient super bien, il sent super bon, l'odeur elle est incroyable, vraiment incroyable. C'est le Musk Love de chez El Nabil. Et voilà, je sais pas comment vous décrire l'odeur, je sais pas quoi vous dire de plus, mais en tout cas c'est vraiment une odeur qui sent bon et ça tient super bien. Je le mets toujours sur les tapis, sur les rideaux, sur les draps, sur les nappes. Je mets même dans l'air, sur le paravent, parce que le paravent il est en tissu. Et franchement j'aime trop. Quand je ne mets pas pendant 2 jours, je rentre chez moi, à chaque fois que je rentre chez moi, je sens l'odeur vraiment dès que je passe là par la porte. Dès que je passe la porte. Donc voilà, ça c'est le premier parfum d'intérieur. Après on a celui-là, Soft Cashmere de chez Primark, il est bien, mais il tient pas aussi bien que le El Nabil. Il sent super bon, hein. Mais il coûte moins cher. Celui-là il coûte une vingtaine d'euros et celui-là de chez Primark, je crois qu'il m'a coûté 4 euros, 3 ou 4 euros. Donc voilà. Et après on a celui-là que j'ai acheté à Maxi Bazar, ça a fait un peu, c'est à la rose. C'est un peu entêtant, je l'aime pas trop, il est très très fort. Si tu mets 2 pchits, ça y est c'est fichu. Il faut en mettre un pchit pour toute une maison, pour toute une pièce, vraiment. Un pchit c'est beaucoup déjà, ça va sentir très fort. Ça me fait penser un peu aux odeurs d'encens. Mais c'est pas de l'encens, c'est un parfum comme ça, un liquide en pchit. C'est bien pour un jardin ou pour une grande maison, mais chez moi je le mets pas. Parce que vraiment ça sent trop fort et ça étouffe. Mais si vous avez une grande maison, vous en mettez un pchit dans un grand salon, c'est bien. Mais c'est vrai que peut-être j'aurais pas dû prendre à la rose, parfum rose désodorisant, c'est un désodorisant. J'aurais peut-être dû prendre jasmin, j'avais pris un jasmin mais je sais pas où ce que j'en ai fait, je crois que je l'ai donné. Karma, ça s'appelle Karma Sense la marque. Et ça tient vraiment bien, ça tient longtemps. C'est un point positif comme un point négatif, c'est qu'il sent très fort. Donc c'est comme vous aimez les choses, je l'ai acheté à Maxi Bazar à Cordelier. J'ai aussi des bâtons d'encens, j'ai 2 boîtes différentes. Les violets je les ai pas encore testés, les bleus je les ai testés, ben ils sentent bien, ils sont bien. C'est pas les meilleurs encens que j'ai jamais testés, mais écoutez 1 euro la boîte, il y en a 20 dedans, je les ai achetés chez Action. Vous pouvez en trouver un peu partout des encens, des bâtons d'encens. Donc voilà, c'est une option aussi. Après, ça c'est ma mère qui me les a donnés. C'est des huiles aromatiques pour lampe à parfum et pot pourri. Soit vous mettez dans un pot pourri, soit vous mettez dans une lampe à parfum. Moi ce que je fais c'est que je mets quelques gouttes sur une bougie, j'allume ma bougie et ça s'évapore dans toute la maison et ça laisse une odeur agréable. Donc j'en ai un au pain d'épices et j'en ai un pomme cannelle. Le meilleur c'est pomme cannelle, c'est vraiment une tuerie. Le pomme cannelle c'est une tuerie, j'aime trop trop trop. J'aime trop l'odeur de la cannelle. Pour Noël c'est une bonne ambiance d'avoir un chez soi qui sent la cannelle. Pomme cannelle c'est trop, ça fait vraiment Noël, ça fait festif, ça fait magique. Donc voilà. On retourne vers mon lit, on va continuer les autres conseils. Allez. Après on va parler un peu plus de la cuisine. C'est bien d'avoir de la belle vaisselle. Franchement, achetez-vous des beaux mugs, des beaux verres, des pailles en métal, en verre ou voilà. Moi j'ai acheté une bouteille à huile ou à vinaigrette ou à vinaigre. Moi je mets de l'huile d'olive dedans. Franchement elle est trop belle. C'est une belle bouteille avec, en verre avec des dorures. Pour avoir une jolie cuisine il faut avoir de la belle vaisselle, des beaux accessoires de cuisine. J'ai reçu mes nouveaux verres hier, donc vous voyez je suis en train de boire un thé dedans. Ça faisait longtemps que je voulais ce genre de verre, ça me fait penser à des canettes en verre dont on aurait enlevé le couvercle dessus. Ça a la même forme que les canettes. J'ai aussi des pailles en verre assorties, je les ai achetées à Flying Tiger, les pailles, les verres je les ai commandés sur AliExpress. Ils sont arrivés en 2 semaines quand même, donc je suis contente, ils devaient arriver en 1 mois, ils sont arrivés en avance. Après vu que je vous parle des verres, je vais aussi vous parler des dessous de verre. J'en ai 2 en tout. Je les ai achetés chez... Où est-ce que je les ai achetés? Je vous mettrai à l'écran où est-ce que je les ai achetés parce que j'ai un gros trou. Je vais réfléchir, je vous redirai. Mais en tout cas là il faut que je le nettoie. Vu que j'ai mis mon thé dessus, c'est un peu coulé dessus. Ça fait un peu des marques. Mais ils sont jolis ces dessous de verre. Je crois que je les ai soit chez Flying Tiger, soit à Maison du Monde. Mais je pense à Flying Tiger.
En tout cas, ben, ils sont en céramique, bleu comme ça. Et c'est trop bien les dessous de verre pour pas salir toutes les nappes, les tables et tout. Parce que ça fait vite des traces quand on met un verre sur un meuble. Et au-delà de ça, ça fait joli. Ça fait trop beau, franchement. J'aime trop. Tout à l'heure, je vous parlais des draps. Mais c'est bien d'avoir des coussins aussi. Là, j'en ai pas mis sur mon lit. D'habitude, je les mets soit sur mon lit, soit sur mon coffre. Parce que j'ai deux coffres. Un coffre qui me sert de coiffeuse. Et un coffre qui fait un peu banc en cuir, en simili-cuir. En dessous de la fenêtre, à côté de la fenêtre. Donc, soit je mets mes coussins sur mon lit, soit je mets mes coussins sur le banc là-bas. En simili-cuir. Et là, je les ai mis là-bas. Je vous montrerai à l'écran. Donc ça fait bien les coussins aussi. Si vous avez des coussins, n'hésitez pas à mettre du parfum d'ambiance en pchit par dessus. Après c'est bien, on va parler un peu de décoration parce qu'on en a pas beaucoup parlé. Mais c'est bien d'avoir des décorations dans chaque coin de la maison au thème de la pièce. C'est à dire que dans la chambre vous allez mettre des parfums, des bijoux sur la table de chevet, ou bien un bouquet de fleurs, des fausses fleurs comme des vraies fleurs. Ou dans la cuisine, vous allez mettre, comme je vous disais, la bouteille à huile avec les dorures, un pot avec des couverts, des jolis couverts, avec des épices, un salon avec un bougeoir, une salle de bain avec des brumes, des parfums, des gels douche jolis, des bouteilles de savon belles et tout. Donc chaque pièce, c'est bien que ça ait un thème et des objets qui rappellent la pièce, le thème de la pièce, comme décoration. Soit sur le radiateur, vous pouvez mettre une planche en bois sur le radiateur et vous posez tout, ça fait une étagère. Donc voilà, c'est une idée. Donc n'hésitez pas à faire des décorations au thème de la pièce. Aussi dans la cuisine, n'hésitez pas à avoir un panier à fruits. Ça fait très joli. Moi j'ai acheté le mien à Action, je vous montrerai à l'écran. J'ai mis mes bananes, mes clémentines dedans, mes kiwis et tout. C'est trop mimes. Au début je mangeais pas de fruits ici et je me suis mise à manger des fruits. Et je suis trop contente que mon panier à fruits soit plus rempli parce que ça faisait un peu triste d'avoir sans fruits dans mon panier. Et enfin, dernier conseil, c'est sur votre table de chevet, habillez votre table de chevet. La table de chevet c'est bien quand il y a des photos dans un cadre, une petite photo ou collée au mur ou dans un cadre ou quoi. C'est bien quand il y a des porte-bijoux, un petit plateau, un petit truc, une petite boîte avec des bijoux dedans. Quand vous dormez, vous allez dormir, vous enlevez vos bagues, ou, je sais pas si vous dormez avec ou pas. Avant je dormais toujours avec tous mes bijoux, maintenant j'arrive moins à dormir avec mes boucles d'oreilles et tout. Donc je mets sur un petit plateau sur ma table de chevet. Vous pouvez mettre des jolies décorations, des bougies, des pots, des vases, des petits vases tout petits. Des boîtes à bijoux, des choses comme ça. Donc habillez votre table de chevet. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah oui, les plantes. Très important. Les plantes, c'est bien d'avoir des plantes chez soi, ça fait un peu de vie. Ça réveille la pièce, ça donne vie à la pièce. Donc vous pouvez mettre des fleurs séchées, comme des vraies fleurs que vous achetez toutes les semaines. Et vos fleurs séchées, ça va durer plus longtemps. Moi j'ai acheté des fleurs, elles ont séché, donc j'avais des vraies fleurs fraîches, maintenant elles ont séché, ça fait un bouquet de fleurs séchées. J'ai des fausses plantes qui sont un peu partout dans la maison, des fleurs et tout, des fausses fleurs. Et j'ai une vraie plante, c'est un dragonnier que j'ai acheté chez Ikea. J'ai toujours pas acheté le cache-pot, mais en tout cas j'aime trop cette plante, genre je m'en occupe comme si c'était mon bébé, c'est ma copine et tout, je lui parle. Je suis vraiment tarée, donc je parle à ma plante, oui oui. Mais bon, passons, c'est une autre histoire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour vraiment. Bah écoutez mes choupioches, j'espère que la vidéo vous a plu, je fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça me fera super plaisir pour plus de vidéos dans le genre. Moi je fais beaucoup de vlogs mais je fais un peu de tout aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss, bisous, love you, take care, bye bye.